traces de Yochi sur toi. Allez, on y va, la Mishnah. Boskin, Melach, Al-Gabé, Kevesh. Donc, on reste encore entre les différences qui sont entre le Bet Amikdash et la Médina, c'est-à-dire en dehors du Bet Amikdash. En l'occurrence, au Bet Amikdash, on avait le droit de saler le Kevesh, c'est-à-dire la pente qui menait au Misbéar, on l'a salée. Donc, pour éviter les glissades. D'après Rashi, c'est quand il pleuvait, quand c'était glissant, il y avait de l'eau. D'après le Rambam, c'est parce qu'il y avait les graisses de la viande qui faisaient glisser, donc on mettait du sel. Donc ça c'est moutard, on va voir quel est le problème, et qu'on a été matir d'ailleurs au Bet Amikdash. Donc Boskin, Melach, Al-Gabé, Kevesh, Bishvil, Shelo Yachliku, pour qu'il ne glisse pas. Mais Malin, Mi Bor Agola ou Mi Bor Agadol, on a le droit de remplir de l'eau de Bor Agola, c'est le nom du bord qui était à l'intérieur du Bet Amikdash, ou Mi Bor Agadol, c'était là où il y avait le Kior, Bagalgal. Donc le chidouche il est que malgré le fait que ça marche avec une roue et une chaîne, c'est-à-dire qu'on va voir qu'il y a un problème de remplir avec un système de chaîne pendant Shabbat, une poulie exactement. Ça on avait le droit au Bet Amikdash. Ou mi Ber Akar Biyom Tov. De Ber Akar, son nom, ça s'appelait le puits Akar. On avait le droit, comme lui il était en dehors du Bet Amikdash, on avait le droit de remplir que pendant Yom Tov, mais pas pendant Shabbat. Donc en deux mots, dans la Mishnah, on a deux problèmes. On a soit le problème le salage du kevesh, soit de remplir à l'aide d'une poulie d'un puits. Ramele Ravi Ika mi Pashrunia. Les Rava. Tnan, il y a marqué dans la Mishnah, Boskin Melach al Gabé Kevesh, sur la pente, Bishvil Shelo Yachliku, pour qu'il ne glisse pas. Et donc la Gemara elle dit, Bamigdash in, Bamedina lo. Apparemment c'est Dafka au Bet Amikdash, mais pas en dehors du Bet Amikdash. Or, Urminei, une braïta qui dit Khatser Shenit Kalkela, un Khatser, donc un terrain qui est derrière chez moi, mon jardin, Shenit Kalkela, c'est-à-dire il est plein de boue, et je ne peux plus passer. C'est-à-dire dès que je passe, j'ai les pieds pleins de boue, donc je veux éviter de me salir les chaussures. Qu'est-ce que je fais Bimek Shamim, mais vite Teven, Omar Deba. J'amène de la paille, je mets plein de paille sur le sol, de façon à pouvoir marcher sur la paille et pas rentrer mes pieds dans la boue. Donc on voit, apparemment la Gemara elle pense ici, que de la même manière que j'ai le droit de mettre de la paille, j'aurai le droit aussi de mettre du sel. Pourquoi on a permis de mettre du sel au Bet Amikdash et apparemment à l'extérieur on n'a pas le droit, alors que là la paille c'est moutard même à l'intérieur. Même à l'extérieur, pardon. La Gemara répond, Shan et Teven, la paille c'est différent. Delo mavtile, parce que la paille, tu l'abandonnes pas là-bas. C'est-à-dire que le problème, c'est de mettre un revêtement sur le sol qui va rester sur le sol. Mais si tu sais très bien que la paille, tu vas la récupérer quand la pluie sera passée, demain, après-demain, etc., quand ça sera sec, tu vas la récupérer pour la donner à manger aux animaux. Donc là, tu n'es pas mévatel. Et donc si tu n'es pas mévatel, ça ne s'appelle pas un binyan bekarka. Tout le problème, il est quand tu es mévatel quelque chose sur le sol, si par exemple tu prends de la terre et tu tamises le sol, donc ça s'appelle que tu as fait une certaine bnia bekarka, donc c'est ça qui est interdit. Dans le sel, Michus la Bet Amikdash. Même si c'est pas avec un matériel de construction. Alors très bien. La Gemara va demander quel est le véritable problème de faire avec du sel. Amarle Ravacha Brede Raval Ravashi. Aïmelar Echidami. De quel sel on parle? Id mevatlele. Si le sel tu mevatel, c'est-à-dire qu'il va rester sur le sol tel qu'il est et que tu vas pas le récupérer, par exemple Rashi dit pour saler les pots. Ouais, il fallait du sel pour saler les pots. Tu vas pas le récupérer. Alors Kamosif Abinyan. Il y a un autre problème. Oublie Shabbat. Il y a un problème qui est interne au Bet Amikdash. À savoir que tu ne peux pas rajouter une couche sur le sol du Bet Amikdash. Tu es mossif sur un binyan. Or, Akadosh Baruch Hu, il a donné des mesures bien précises au Bet Amikdash. Je ne peux pas me dire, ah, ici on va mettre de la moquette. Tu n'as pas le droit d'être mossif sur le binyan. Urtiv, Akol Birtav Miyad Hashem, tout est à l'écrit, Miyad Hashem, Alay Iskil. Sur moi, il m'a donné de l'intelligence. C'est-à-dire que David Ameler dit que toutes les mesures, tout ce qu'il a reçu, toutes les dimensions qu'il a reçues pour le Bet Amikdash, il a tout reçu Birtav Miyad Hashem, c'est-à-dire qu'on ne peut rien changer. D'accord? Et donc, de la même manière que le sol du Bet Amikdash, il avait une certaine mesure et il y avait des propriétés propres au Bet Amikdash, tu ne peux pas rajouter, dire ah non mais ici on met du sel pour éviter que ça glisse ou par exemple la neige allait tomber, on ne veut pas glisser. Un cas d'avoir, tu n'as pas le droit de rajouter sur le binyan. Donc apparemment la Gemara dit veille de l'okamevatlé, alors il n'est pas mévatel. Donc ça veut dire que si je mets quelque chose en disant mais je l'abandonne pas là le sel, je le mets juste pour monter, pour pas glisser, et demain je le récupère, tout à l'heure je le récupère quand la vodale est finie. Donc si tu n'es pas mévatel, kavichatzitza, là il y a un autre problème. Manafchar. Soit tu es mévatel, donc ça devient le sol, là tu as un problème de binyan Bet Amikdash. Soit tu n'es pas mévatel, et donc tu as un problème de chatzitza, parce que les kohanim marchaient pieds nus, ils n'avaient pas le droit d'être
ils n'avaient pas le droit d'avoir de Khatsitsa entre eux-mêmes et le sol du Beth Amikdash. La Gemara répond, on parle de Beolachat Evarim, la Kevesh, que quand tu montes les Evarim sur le Kevesh, c'est pas une avoda. Quels sont les avodot qui sont les Ikuva, qui sont importants de Beth Amikdash? Ça on avait dit, c'est la Shrita, Kabbalat Adam, il y en a 4, la Holacha et la Zrika. Donc là, de monter les Evarim sur le Kevesh, c'est pas ça qui va entraîner la Kapara. Il faut savoir qu'un Korban entraîne une Kapara. Qu'est-ce qui entraîne la Kapara? C'est la Zrika. Une fois que tu as eu la Zrika Tadam, la Aliyah, c'est-à-dire quand on fait monter les Evarim sur le Kevesh, c'est pas une avoda. Dès la avodaï. Et donc, si c'est pas une avoda, il n'y a pas de problème de Khatsitsa. On a dit vélo, quoi, c'est pas une avoda, avait active, pourtant il est marqué V'écrit va Kohen et Akol, Viktir à Misbecha. Il y a marqué Mefourash que la Aktara sur le Misbehar doit être par le biais d'un Kohen. Or, tout ce qui est fait par un Kohen, c'est une avoda. Donc tu peux pas dire que c'est pas une avoda. Ve'amarmar, Zo lachat eravim evarim la kevesh. Que Bémet la olachat evarim sur le kevesh, c'est une avoda à part entière. Donc, elle est liée aux mêmes règles que d'habitude, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire la khatitsa. Et la ima beolachat etzim le maracha. Tu as raison. Bémet, qu'est-ce qu'on a mis sur le Bet Amikdash, sur le Misbehar, pardon? C'était le bois. Le bois, il fallait, bien sûr, le renouveler exactement, alimenter le feu qui était sur le Bet Amikdash, sur le Misbehar qui était constant. Et donc, quand j'amenais du bois, j'ai le droit de mettre du sel sur le kevesh pour pas glisser, étant donné que d'amener du bois ne fait pas partie d'une avoda à part entière du Bet Amikdash. Dès la avodaï. Quel rapport avec la graisse? Non, ce que j'ai dit, c'est pourquoi ça glissait, parce que des fois, à cause de toute la viande qu'on a amenée, tout ce qui coule et tout ça, il y avait de la graisse sur le kevesh. Mais c'est pourquoi que ça glisse. Donc c'est pour ça que j'ai mis du sel, ça n'a rien à voir. C'est ce que je veux dire. Ce que j'ai dit tout à l'heure, la graisse, c'est pour justifier pourquoi on met du sel. Non, mais la holacha du sang, c'est Du sang? korban. Non, du bois. Non, quand on dit la holacha, c'est la melacha de holacha, c'est de prendre le sang, non? Ah, dans la holacha, oui, ça c'est le... Donc ça ne va pas descendre la pente du misbéar. Le sang ne montait pas sur le misbéar. Le sang, il était récupéré du korban, en bas du misbéar. Il était amené au pied du misbéar et jeté sur les côtés du misbéar, chacun selon sa halacha. C'est-à-dire que la hola, c'était une zrika. Non, ça c'est shlamim. Shlamim, c'était shlamim, shlamim arba. Et khatat, c'était carrément... oui, parce qu'on avait vu des matana achat. Hola, c'est une matana. Shlamim, c'est 2. Et khatat, c'est 4. Donc chacun, le sang, il était jeté en bas. En haut, c'était que la viande. Alors attends, là tu dis que pour le bois ils pouvaient mettre le sel, mais pour les varis ils pouvaient pas. Après ils enlevaient, ils mettaient, ils enlevaient le sel. Non, le bois tu le mets une fois. Non d'accord, mais alors ils mettaient le sel, ils montaient le bois et après ils enlèvent enlevaient le sel. Ouais, bah tu fais attention, tu marches comme quand tu es à la plage, sur les rochers, tu fais attention. Le sel, c'est pas quand j'emmène le bois que c'est risqué quoi. Bah, peut-être que quand tu emmènes le bois, Bémet, il fallait faire plusieurs allers-retours, c'était lourd, je sais pas moi. Tu peux mettre du sel, pourquoi tu le mettrais pas? Mais quand tu amènes les varim, là c'est interdit, donc tu mets pas. Dis-moi, pour le Teven, il n'y avait pas de peur que tu t'en serves après comme engrais? Parce que tu as une Gemara là-bas où ils mettaient, c'est dans Kiddushin, je crois, ils mettaient, quand il y avait des excréments de chevaux, ils mettaient du Teven, comme ça sur les routes, ou même quand il pleuvait, ils mettaient du Teven sur les routes. Mais c'est pas pour l'engrais, ça, encore une fois, c'est pour pas se salir, pour pas se glisse. D'accord. C'est la même idée. Est-ce que c'était pas. Je sais que c'est pas pour pas salir, mais est-ce qu'il n'y a pas un problème que si après il prend ce Teven là, il va s'en servir comme engrais après pour son champ? Et alors? Il y a un gros problème là. Quel est le problème? Il va s'en Et servir comme Dorès- engrais demain. Dorès du Teven pendant Shabbat. Mais il n'y a pas aucun problème, quel est le problème? C'est Psekreishain. Mais quelle est la melacha? Explique-moi. La melacha, c'est que tu pourrais avoir la kavana de préparer, de marcher sur ce Teven là. Parce que Waouh, avant. achana lechol. Ouais. Ouais, pour Ou un bien khanal- Tochen Peut-être. à la rigueur. pour en faire Sur de l'engrais. Parce que tu connais cette Gemara Mais je vois pas le problème ici. Là, en l'occurrence, moi, j'ai pas envie de me salir les chaussures. Je suis pas en train de faire de l'engrais. Si ça se trouve, j'ai même pas de champ. Ouais. C'est-à-dire que le seul problème, c'est Yachol que le mec il va avoir une marchava demain. Ah, demain, tu sais quoi, je vais profiter de cette paille qui est bien aplatie pour. Non, c'est que c'est rachok. Darash Rava, Khatser Shenit Kalkela Bimekshanou. Donc on revient à ce Khatser dans lequel on met de la paille. Mais vite Even ou Mardeba. Tu amènes de la paille et tu l'étales. C'est-à-dire tu le mets phaser, tu l'étales sur le sol. Amarle Rav Papa les Rava, Veatania, Kishu Marde. Et no Marde Lobesal, Velo Pekupa. Attention, quand tu l'étales, tu mets ni avec tu l'étales pas avec un panier ou avec une coupa avec d'une boîte. Et là, Béchou les coupas. C'est-à-dire que tu prends chou les coupas, une boîte qui est cassée, tu fais un chinouille. En deux mots, quand tu étales ta paille,
tu ne prends pas comme d'habitude, tu prends dans un cli qui est cassé de façon à faire un chinoui. Adar ou Kim Rava, donc Rava, il est allé, quand il a entendu que Bémet, de mettre la paille dans le khatser, il fallait absolument que ce soit fait à l'aide d'un chinouille. Or lui, quand il avait fait la dracha, il n'avait pas dit ça. Alors, Ukim Rava, il a mis un Amora, allez, donc il a mis un parleur, un porte-parole. Vedarash, il a dit Dvarim shamarti lifnechem, la dracha que je vous ai fait avant ça, à savoir que c'est moutard de mettre de la paille, même s'il n'y a pas de chinouille. Taout NB a dit, c'était faux. Baram kachamru meshuv Rabbi Eliezer, comme ça on a dit au nom de Rabbi Eliezer que quoi, que chez Oumardé et no mardé lo besal velo kupa et là beshuve kupa, ça veut dire que quand tu fais cette melacha, étant donné qu'il y a un chashash, quel chashash? Achouye goumot, que tu vas peut-être faire en sorte d'aplanir le terrain quand tu passes pour que ça soit bien plat. Et ça c'est un issour de raïta, achouye goumot. Donc pour éviter que ça soit un issour de raïta, il faut le faire absolument béchinouille, comme ça au moins tu es sûr de ne pas avoir un problème de raïta. Mais Maline mi boragola. Donc ça c'est, on a fini avec le sel. Maintenant deuxième partie de la Mishnah c'est quoi? De monter avec la poulie. Mais Maline mi boragola. Où là, donc là Gemara commence en nous amenant une histoire. Où là il cla les baies Rav Menaché. Où là une fois il est arrivé chez Rav Menaché, donc c'était pendant Shabbat. Ataou Gavra, il y a un type qui arrive chez Rav Menaché pendant Shabbat. Taraf Ababa. Il tape à la porte. Amar, et là où là, apparemment il n'avait pas l'habitude qu'on tape à la porte pendant Shabbat, il dit Manhaï, qui c'est celui-là? Litril gouffé, que son corps il disparaisse. C'est-à-dire il a fait une klala. Des cas machilé les Shabbat, il est mechalel Shabbat. Pourquoi il est Mechalel Shabbat? Amar les Rabat, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé à la porte, et alors? Il a dit mais ça s'appelle Léolide Kol, il a fait naître un son. Quoi, Il en a pas... un kili ou à la main? Comment il a tapé À la main. Alors, Il n'a pas le droit d'être molid Kol. Ola Kol, c'est avec un kili. Non, pas du tout. Et ça c'est quoi? C'est pas Olad Kol, c'est assourd. Des mains, non? Avec les mains, taper des mains. C'est le derrière. C'est pas ça qu'il dit. Amar les Rabat, lo asrou la kol shel shir. T'as pas compris, il a dit Oladat kol, le olid kol c'est problématique que c'est si c'est derrière shel shir. C'est-à-dire que si ça donne un certain tempo, c'est agréable. Mais si c'est juste taper à la porte, il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que d'après lui, d'après Oula, d'être molli d'un col, c'est un problème en soi. Tu n'as pas le droit d'être molli d'un col. D'accord? D'après Rabat, il n'y a aucun problème d'être molli de col. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait Betsura Shel Shir, il n'y avait pas d'entrain dans le fait de taper. Et donc c'est pour ça que Bémet la halacha, on n'a pas le droit de taper des mains, on n'a pas le droit de taper sur une table, que si ça va entraîner, on va dire, une certaine musique. Et donc là, il y a Bémet la même xéra de Shema Itaken Klishir, de la même manière qu'on n'a pas le droit de jouer de la guitare. Mais si c'est juste taper sur une porte, là, il n'y a aucun problème. Et tu... comme ça? La halacha est comme ça. Mais Donc il a maudit pour rien. du tout de... Hein? Il a maudit pour rien. alors. Ah, misken. Mais là, il dit pas. Il fallait pas les chauffer avant. Il a pas dit le mot maudit, hein. Il a pas dit le mot maudit. Non, il a dit litril Sinon, gouffé. il aurait écrit light. Light, Nahon. Light, c'était. Light, c'est une klala sur ta personne. Ouais. Là, c'est sur ton gouffre. Il y a Kholiot que juste il va t'arriver un. C'est léger, quoi. Tu vas te couper C'est un pas- bras ou. voilà. Ouais, c'est léger. Un truc léger, c'est light, quoi. Enfin, un litre. C'est light. Du coca. C'est une Et tu vas abailler. Donc là, maintenant, la Gemara elle va nous amener plein de brightot qui apparemment va pas dans le sens que les olides kol, c'est juste quand c'est les betsurat shelchir. Et après, la Gemara elle va répondre. Donc là, on commence. Et tu vas abailler. Malin bediofi ou matifin miarak. Alors, c'est quoi cette histoire? Malin bediofi, c'est l'histoire de comment on fait pour sortir l'essence qui est dans le réservoir. Siphonner. C'est le siphon. Malin bediofi, c'est le siphon. C'est-à-dire que tu as un tonneau de vin en bas et tu en as plein et tu as un tonneau de vin en haut vide. Non, toi, tu veux créer un courant de haut en bas. Comment on fait? Rachid explique. Tu aspires, tu fais, et hop, ça passe et ça continue. Qu'est-ce qu'on a gagné? On a gagné que il va y avoir du bruit, le bruit qui est beaucoup plus, on va dire, qui est beaucoup plus doux du vin qui coule que si j'avais fait l'inverse. D'accord? C'est plus doux. Pareil dans Metifin Miarak. Metifin Miarak, si je prends un cli, je fais un trou, maintenant le cli il est étroit, je le bouche. Et C'est impossible. C'est impossible qu'un flux d'en bas et le flux d'en haut, tu remplis celui d'en haut avec celui d'en bas. alors il est à côté.
Non, c'est-à-dire qu'il Au faut même qu'il y ait niveau, un même niveau. Il faut niveau. que T'as celui raison. qui soit plein, il soit au-dessus du vide. Ça, tu pourras jamais faire monter. Mais comment on vide l'essence des voitures? Et alors, qu'est-ce que tu fais? Tu mets du tuyau en dessous. Tu poses ta jerrycan en bas, tu poses ton tuyau, t'aspires et ça sort. Donc, ça veut dire que le fût qui est en haut, il est plus haut que plein, il est plus haut que le fût qui est en Il bas. faut juste que le clic tu C'est remplis impossible, soit en ça dessous peut du pas métrage. toujours que descendre. Ça dépend Ça, c'est de la forme du c'est- tuyau aussi. Bateau Ça peut dépend de la venir. forme du tuyau. Non, mais j'ai déjà fait. Pour ça, je te dis. C'est pas tout le vide. Là, tu souffles. Tu peux faire comme ça. Et là, si tu aspires. Et si tu Ouais, prends. tu peux pas faire passer du Dès que tu souffles, sinon, s'il y a un qui est plus haut. Non, mélange, mélange. Donc, la vérité, c'est que c'est juste la chaîne de Rachi qui m'a trompé. Parce que je vous lis Rachi. Rachi dit Ma'alin. Déjà, là, il y a marqué Ma'alin, la chaîne de Alia. Donc, apparemment, ça monte. C'est pour ça que moi, je vous ai dit qu'il était un en haut et un en bas. Donc, déjà, il y a marqué Ma'alin, ça monte. Après, Rachi dit Ma'alin Yahin mi chavit le chavit. On fait monter le vin d'une chavit à une autre. Ah oui, c'est faire rentrer, c'est pas faire Ouais, bon, je dis, il y a Kholiat que Ma'alin, c'est ça. Faire rentrer, tu dis, donc c'est au même niveau. ce que tu veux, c'est faire rentrer. Ok, donc je sais pas, physiquement parlant, je sais pas comment ça marche. Il a raison, il faut que ce soit. Bah, c'est pas le truc, là on parle juste du son que ça fait dans le tuyau. Donc Ouais, c'est ça la Nekuda, on se perd dans des détails là. Hein? Oui, non, alors la Nekuda, elle est que je fais un son pour, la Gemara dit, les cholés. Donc en juste, on n'a pas expliqué c'est quoi matfim yarak, c'est je prends un keli, je fais un trou, je mets de l'eau dedans, et quand je le bouche, bien sûr, l'eau, elle sort pas. Maintenant, quand je débouche l'eau, ça fait du goutte à goutte, et ça tombe sur un autre cli en fer, de façon à créer un son qui fait tic, tic, tic. Et donc ça, je le fais les cholés Shabbat. Et la Gemara dit, tu vois bien que les cholés, les barilo, c'est d'Afka quelqu'un qui est malade, on a été matière parce que justement il est malade, mais un baril c'est interdit. Donc tu vois que l'éolit colle, parce que là pourquoi tu fais ça? Juste pour faire du son. Tu vois que l'éolit colle c'est interdit. Et Ridami, lave des nim, vekabaye des litards, n'est-ce pas qu'il est en train de dormir et tu veux le réveiller, mais doucement parce qu'il est malade, il est cholé. Donc tu veux pas le réveiller brusquement, donc tu fais gentiment, de façon qu'il y a de l'eau qui coule, et donc ça va le réveiller petit à petit. Et donc, tu vois que c'est juste l'éolite colle, sans aucun réca musical. Et on a dit, Shmamina, oludikala, assir. Donc d'être molli d'un col, même s'il n'y a pas de tempo, c'est interdit. Et on dit, des tirs, il est réveillé. Mais kabaye delinam, je veux l'endormir au contraire. Et donc des mishtama qui kala des minzoumé, des amzoumé, qu'on entend ça comme une berceuse en deux mots. C'est-à-dire le type, il est malade, il n'arrive pas à s'endormir, alors qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait une sorte de berceuse. Donc Bémet, ça s'appelle un col, BDR Shir, donc c'est pour ça que c'est interdit. Sauf si, pour un malade, c'est permis. Des fois, Chachamim, ils ont été matières, même si c'est un cholé chez Enbo Sakana, il y a des cas où on est matière. Et tivé. Un méchamer pérotab, c'est comme les médicaments par exemple. Les médicaments, même si tu n'es pas en sakana, tu as le droit, malgré le fait qu'un médicament c'est un issur d'herbanan, il est marqué que si tu nous fais le mishkav, tu as la grippe, tu as le droit de prendre un médicament. Et tivé. Un méchamer pérotab, quelqu'un qui garde ses pérottes dans le champ, mi péné au faute. Il veut pas que les corbeaux ils attaquent, ou de la have, ou alors c'est courge, mi péné à chaya à cause des animaux sauvages. Mais chamer kedarko, c'est-à-dire qu'il va se mettre devant, il va les chasser, mais Shabbat ou bilvad, shelo yesapek, il n'a pas le droit de taper des mains pour faire fuir les animaux. Vélo il tapait sur le corps, vélo il raquette et taper du pied. Kederer shen osin bechol, comme ils font en semaine. Et donc là, tu dis tu vois bien, tu n'es pas en train de chanter là, tu n'es pas en train de faire de la musique. Tam de faire du bruit, c'est interdit. Maïtama, lave des kamoulit kala, avec kol ou des kala assir, donc à chaque fois que tu es mouli d'un kol, c'est interdit. Amaravacha bar Yaakov, non, ça n'a rien à voir. Là-bas, c'est interdit. Xera shemaitol tzor, de peur que tu vas prendre une pierre pour lui lancer dessus. C'est-à-dire que toi, tu as le droit de lui crier dessus, mais tu n'as pas le droit de commencer à faire quelque chose avec tes mains, parce que si tu commences à faire quelque chose avec tes mains, il y a peut-être que tu vas prendre une pierre et tu vas lui lancer dessus, et donc tu vas sortir dans le Rishut Arabim, il y a peut-être que la pierre elle va partir. Ah, tu la sens, Bon, c'est marloquette, il y en a qui disent que de prendre une pierre, c'est la xéra est de prendre une pierre, et c'est mouktsé, c'est pas que à cause de mouktsé, il y a peut-être que la pierre elle est attachée avec les végétaux au sol, et donc c'est au cœur d'avoir mis du l'eau. On continue. Vela Adamar Avuda Amarav. Nashim Amesarkot Begozim. Donc, ici, Rashi présente la chose des femmes qui jouent avec les comment ça s'appelle, des gozim, des noisettes. Il dit qu'ils les font se taper les unes sur l'autre pour faire du bruit. Moi, je vois plus. Je veux pas être trop là sur Rashi, mais Chazvé Shalom. Mais je comprends plus la Gemara comme si elle jouait au billes. Voilà, jouer avec des gozim. Peut-être que ça, c'est ça qui limite. Peut-être c'était le jeu de billes de l'époque, à l'époque de Rashi. En tout cas, elle joue avec des gozim et ça fait du bruit. Assour, Maïtama, lave des kamolid, kala, avec kol ou des kala assir, n'est-ce pas que quand tu joues avec les gozim ou une sorte de jeu de billes, on pourrait expliquer ça comme ça, alors ça fait du bruit. Et donc témolid kol, même si ça n'a pas de réca musical.
Alors de là, tu veux dire qu'on n'a pas le droit de jouer aux osselets ou... Par exemple, Ou au bi. exactement, la Gemara dit non, ça n'a rien à voir. L'eau, Dilma a télé à chouer goumot. Là-bas, c'est différent. C'est peut-être que toi, tu vas aplanir comme quand on joue au boule. Chez nous à Marseille, on fait attention que le terrain il soit bien plat. Donc si tu joues au boule ou au bi pendant Shabbat, il y a Choliot, que tu vas être machvé goumot, tu vas aplanir ton terrain. Et donc c'est ça le problème de jouer pendant Shabbat. Délo t'es mari, parce que si tu dis pas que c'est à cause de ça le problème, tout le problème ça serait de faire du bruit, une noisette sur l'autre. Alors pourquoi il y a une autre braïta qui dit Adam Aravuda, Nashim et Sarkot Betapurim, elle joue aussi avec les pommes. Assour, Atam, Mayul Dekalaika. Là-bas, tu fais pas du bruit quand une pomme se cogne dans l'autre. Donc, évidemment, c'est pour éviter de peur qu'elle soit machvé goumot. Et la Dilma a été lachvé goumot. Tnan. On en arrive finalement à notre Mishnah. Tout ça, c'était pour expliquer notre Mishnah. Quand tu montes l'eau au Beth Amikdash ou Michutz à Beth Amikdash à l'aide d'une poulie. Alors, c'était une poulie avec une chaîne. Tu fais du bruit. Et donc la Gemara, elle a compris à ce moment-là, elle va amener une preuve de notre Mishnah. Tu vois qu'on n'a pas le droit, Michutz la Beth Amikdash, de puiser de l'eau à l'aide d'une chaîne, à l'aide d'une poulie. Pourquoi ? Parce que ça fait du bruit. Donc la Gemara dit Tnan, Memalin, Mibor Agola, ou Mibor Agadol, Bagalgal, avec la chaîne, Beshabbat Bamikdash. Pourquoi ? Parce que Enshvut Bamikdash. Bamikdash in, Bamidinalo, Maitama, la Meshum de l'Odé Kala Asir. Donc de là, je te prouve que de faire un bruit, de faire naître un bruit, c'est interdit, même si c'est pas musical. Lo, Xera, Shema, Imale, les Ginato, Vele Khurbato. La Gemara dit ça n'a rien à voir. Tu n'as pas le droit de puiser de l'eau en grande quantité à l'aide d'une poulie, parce que de peur que tu vas avoir plein d'eau, tu vas dire ah, si déjà je vais pas la jeter l'eau, je vais aller mettre dans les plantes, dans le champ, dans la khourba, c'était un verger qu'on a détruit, on l'a converti en champ. Donc tout le problème, il est de peur que tu vas arroser ton champ. Et donc au Beth Amikdash, Enshvut Bamikdash, c'est moutar. Amimar qui habitait à Mechouza, Shara les Mimla Begilgela Bemechouza. Amimar, il a permis, c'était le rave de Mechouza, il a dit nous on a le droit de puiser de l'eau avec la chaîne. Pourquoi ? Amar Maïtama Gazrou Rabanan. C'est quoi le problème ? Shema Yemale les Ginato Velo Khurbato, peut-être qu'il va arroser son champ. Acha Loginaika Velo Khurbaika. Ici, c'est la ville. On est à Paris, il n'y a pas de champ ici. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de rachage. Il n'y a pas l'eau plouc. Kevan, il était apparemment à l'époque de la Takana. Donc il lui dit Kivan de Kachaza, de Katarou, étant donné qu'il a vu qui trempait en chol pendant la semaine des Katarou Bakitna, ils mettaient leur lin dans l'eau pendant Shabbat, il a dit ah, peut-être que si je leur permets, ils vont aussi tremper l'eau, ils vont mettre leur lin à tremper pendant Shabbat, et donc ça c'est Melechet Melaben, c'est assour. Et donc Assar Léoul a dit l'eau plou. On a pas vu qu'on pouvait puiser de l'eau Shabbat avec le Dumlin. Ouais, mais c'était pas avec un galgal, c'était fatigant. À chaque fois, pour monter un seau avec un rével, tu la sentais. Donc, il n'y a pas de rachage que si te reste de l'eau, tu vas aller arroser les plantes. Parce que tu te dis, peut-être que je vais en avoir besoin tout à l'heure. Tu la gardes l'eau, c'est un bien précieux. Mais si c'est facile de puiser l'eau, il y a peut-être que tu vas arroser ton jardin. Ou mes BR Akar. La Gemara la Mishnah nous finit avec BR Akar, elle dit, du puits Akar, c'était moutar que Beyom Tov. La Gemara dit Maï Beraka, Amar Shmuel, bor chez Ikru Alea Dvarim. C'est un bord sur lequel il est arrivé des choses. Qu'est-ce qui est arrivé ? Vitiroua, et ils ont permis. Pourquoi ? Parce que quand ils sont arrivés de Bavel, de Gola, ils étaient à côté de ce Ber Akar. Et donc, pourquoi ils l'ont appelé Ber Akar ? Chez Ikru Vodvarim. Ils ont dit au Nevim, il faut absolument que tu nous permettes. La Xéra d'avant, de ne pas permettre, là, on n'en peut plus, on crève de soif. On doit puiser de l'eau de ce puits. Et ils l'auront permis. Pendant Shabbat, pendant Yom Tov. La Gemara dit, mais tivé, lo collaborot à carotte, itiru et la zobilvad. Alors il y a une braïta qui dit, ils n'ont pas permis tous les bords à carotte, tous les BR à car, que celui-là. Donc je ne sais pas lequel c'est en l'occurrence, mais donc il n'y en avait qu'un. Donc tu ne peux pas dire qu'on l'a appelé BR à car parce qu'il est arrivé une histoire spéciale. Parce que les autres aussi s'appelaient BR à carotte. Donc BR à car, c'est indépendant de l'histoire. Donc Yacholiot que l'histoire, elle est vraie, d'ailleurs on va voir qu'elle est vraie, mais Berakar, c'est pas à cause de l'histoire. Viens un vrai Chikrut Varimalea, Maïzo Bilvad. Si tu me dis qu'on l'a appelé Berakar parce qu'il est arrivé une histoire spéciale, pourquoi les autres on l'appelle aussi Berakar ? Les autres, il n'y a pas eu cette histoire. Et là, Amarav Nachman Bar Yitzhak, Be'er Maïm Chaim. On l'appelle Berakar, Rachid dit Be'er Maïm Chaim, c'était une source, et donc c'est la chose Mekor. Chez Nehemar, Keekir Bir Mimea. Donc on voit que le Bir Mimea, un bord de tes eaux, la shon keikir. Goufa, la Gemara dit, on va raconter l'histoire. Lo collaborot à karot itiru. Donc ils n'ont pas permis tous les bords donc qui sont avec une source. Et la zobilvat, seulement celui-là. Ou kshalou bene agola. Donc quand ils sont rentrés de Babel, chanou alea.
ils ont campé à côté de ce bord-là, donc apparemment il y avait un drapeau. Au Nevim, chez Benehem, Itiroulaim. Les Nevim qui étaient parmi eux, ils ont dit, allez, vous pouvez puiser de l'eau, moutard. Vélo Nevim chez Benehem et la Minagavodam Bidem. Et ensuite, quand ils ont continué à puiser l'eau, pas parce que les Nevim leur ont permis, Bémet, les Nevim ils ont permis que à ce moment-là, c'était Chatatrak peut-être. Mais étant donné que les descendants ils ont dit, ah, moi mon père il puisait l'eau d'ici. Donc Minagavotam, ils ont continué à puiser l'eau. Pas parce que le Navi, c'est incroyable. Bémet, il n'a pas permis. Mais ils ont dit, moi mon père il puisait l'eau, donc je continue à puiser l'eau. C'est quoi alors la précision Yom Tov qu'on a vu à la Mishnah? Parce que c'était Michoutz la Beth Amikdash, donc on n'a pas le droit de porter pendant Shabbat. Ah, Yom Tov on a le droit. Mishnah. Dernière Mishnah. Sheretz chez Nimtza Bamikdash. Donc c'est interdit de rentrer un Sheretz, bien sûr, un Sheretz mort. Les 8 Shratzim qui sont Avatuma dans la Torah, on n'a pas le droit de rentrer au Beth Amikdash, celui qui rentre, Chayav Karet. Maintenant, j'ai trouvé un Sheretz. Un Kohen, il se balade, il voit un des Shratzim, donc c'est quoi par exemple? Un Ra, un Achbar, mort. Sheretz chez Nimtza Bamikdash, mort. Kohen Motsio, il faut absolument sortir. Maintenant, le problème, c'est que si le Kohen il prend le Sheretz, il devient tamé. Et s'il ne prend pas, mais il entretient la Touma à l'intérieur du Beth Amikdash. Donc il faut le sortir sans se rendre tamé. Qu'est-ce qu'il fait? Kohen Motsio Be'amaino, il prend sa ceinture et il le prend, il ne le touche pas. Donc la ceinture, elle devient Rishon, mais le Rishon n'est pas tamé à Adam. Donc lui, il reste à or. Et pourquoi c'est quelqu'un d'autre qui le sort? Pourquoi c'est juste celui d'Afka? Parce qu'il n'y a que le Kohen qui est au Beth Amikdash. Qui y a d'autre? Attends, on va voir l'appel. L'appel, c'est les Klikodesh. C'est assourd d'être métamé aussi. Une pelle de ménage, pas une pelle de. Ah, Bemet Sholim me disait pourquoi? Une pelle de bois. Attends. Pourquoi une pelle de bois. On va voir la pelle de bois. Hein? Pourquoi prendre un Klikodesh? Pourquoi son habit? Parce qu'apparemment, il n'y avait pas autre chose. Le truc, c'est qu'il est devant et il n'y a qu'à baiser. Voilà. Qu'est-ce qu'il fasse? Alors, soit il va chercher, mais c'est la suite de la Mishnah. 2 secondes. Tu précèdes mes paroles. Regarde la Mishnah ce qu'elle dit. Donc, le Kohen, Motsio Be'amaino, avec sa ceinture, donc un beged à lui, chez l'Olishot et Tatouma. Dit vrai Rabbi Yochanan Ben Broka. Il ne faut pas laisser Tatouma un instant de plus dans le Migdash. Rabbi Yehuda Omer, non, Betsevet Shel Etz. Va chercher 2 morceaux de bois, tu le prends, Tsevet, tu fais une pelle, une pince comme ça. Tu prends avec 2 morceaux de bois et chez l'eau les rabot et Tatouma. Arrête, toi, quand tu prends avec ton habit, tu marbé la Touma finalement. Tu as été, mais tu as mis un habit. Donc la marque la Gemara va dire, c'est quoi qui est mieux? C'est quoi qui est mieux? Laisser la Touma dans le Beth Amikdash pour éviter d'être métamé un beged, ou être métamé un beged pour éviter de laisser la Touma dans le Beth Amikdash? Ça se tient. Mais Echad Motsin, d'où est-ce qu'on sort? Tu voulais poser une question? Non, je dis c'est marbé la frite. Tu es marbé Touma, mais tu es ma frite, Touma dans le Beth Amikdash. Chacun il a une malin à Chisarot. Mais Echad Motsin, d'où est-ce qu'on sort le Sheretz mort? Mais Echad Motsin Oto, Mina Echal. Donc le Echal c'est le Kodesh et bien sûr le Kodesh et Kodashim. Mina Oulam, c'est entre le Kodesh, donc il y avait un petit perron. Voilà, exactement. Il y avait un petit perron entre le Kodesh sur les marches, et entre les marches et la porte, il y avait un espace. Ça s'appelle le Oulam. Donc s'il y a un rat là-bas aussi, un Sheret tamé, tu le sors. Mais attends, mais si on dit qu'il y avait Asara Nissim sous le Beth Amikdash, chez l'Oni Razvou, Afilou Bebet Mitbachaim, Kalvachomer que dans le Echal et tout, il n'y a pas de sphirot. C'était le premier, hein, Asara Nissim, pas le deuxième. Donc, Umina Oulam, ou Umi Ben Oulam, Velamisbeach. Entre le Oulam, en 2 mots, du Kodesh à Kodashim, le Kodesh, le Oulam, jusqu'au Misbeach. Donc, toute cette partie-là, si je trouve un Sheretz mort, on l'enlève. C'est pas Kavod. Pourquoi? Parce que, apparemment, c'est Zemakom Ashrina. Dit vrai Rabbi Shimon Ben Ananas. Maintenant, si tu l'as trouvé ailleurs, tu mets un truc dessus, tu mets un bol, et c'est fini. Parce que. Tu le sors pas? Tu le sors pas. Pourquoi? Parce que c'est pas. On va voir pourquoi. Hein? Le problème, il est BFCM. Le problème du rat, c'est qu'il y ait quelqu'un qui soit nitka. Hein, quelqu'un qui tombe dessus, il marche dessus, il devient tamé. Donc tu le coupes de façon à ce que personne ne marche dessus. Non, si en dehors de la limite du Misbeach, il n'y avait pas que des Kohanim là-bas, il y avait aussi des gens. Non, mais c'est ça, donc c'est un autre qui peut le ramasser. Là, on n'a pas besoin du Kohen, mais jusqu'au Misbeach, il n'y avait que les Kohanim qui pouvaient être là-bas. Non, mais même après le Misbeach et ce qu'on appelle le Ezor des Lévi'im, l'Israël ne pouvait pas rentrer non plus. Il y a 3 Ezorim. Il y a tout ce qui est à l'intérieur du Beth Amikdash, c'est-à-dire le Kodesh à Kodashim. Ça, même les Kohanim, ils n'ont pas le droit d'entrer, sauf pour la Ktoret, l'allumage de la Menorah et le Lechem Apanim. Sans ça, on ne rentre pas. Après, tu as entre le Oulam et le Misbeach, où il y avait plus ou moins du passage, mais c'est que les Kohanim. Et en dehors du Misbeach, il y avait encore 11 Amot, je crois, jusqu'au Lévi'im. Et après, il y avait Ezrat Israël. Donc c'est loin, d'accord?
Donc Rabbi Akiva Omer, Kol makom shechayavin al zono karet ve'al shigakato chatat, misham otzinoto. Rabbi Akiva dit, ma pitom, tu sais d'où on le sort? Dès que tu es chayav chatat, ou tu es chayav karet si tu es bémézid, donc là on le sort. Ça veut dire que d'après Rabbi Akiva, si je l'ai trouvé dans une lishka, il y avait des lishkotes à l'intérieur du Beth Amikdash, alors là tu n'es pas chayav karet, donc tu ne le sors pas. Mais tout ce qui est à l'intérieur de l'enceinte du Beth Amikdash, on le sortait. C'est-à-dire même Ezrat Israël, même Ezrat Nashim, etc. On va voir c'est quoi la marloquette. Véchar kol hamekomot, mais dans tous les autres endroits, kofin alav, passe katar. On lui met une casserole dessus et c'est fini. Rabbi Shimon Omer. On le laisse là-bas, encore une fois. On le touche plus ou jamais. Bien sûr, tu le touches. Après Shabbat. Après Shabbat, c'est bon. Après Shabbat. Rabbi Shimon Omer. C'est tout le monde ou c'est que Shabbat? Pardon? Tout le monde croit que c'est un problème de Shabbat, Bichlal. Tout ça, c'est pendant Shabbat. Ça, c'est pendant Shabbat. Non. Là où tu vois qu'on on parle que de tout, non, mais c'est Shabbat. Tout le problème. Non, mais c'est pour l'instant on parlait que des shoots pendant Shabbat. C'est le premier mois de le premier Tout le problème qu'on a, Mali Shabbat, Mali Chol. C'est Shabbat. C'est pas un problème de Shabbat. Mais il y a deux problèmes. Pendant Shabbat, c'est quoi? C'est que même en Chol, tu as ce problème-là, de faire vite. Même en Chol, tu dois faire vite pour sortir. Ça ne change pas Shabbat. Non, mais Rachid parle de Oui, Shabbat, tu as raison. Mais en l'occurrence, dans un endroit où tu n'as pas besoin de l'enlever, par exemple d'après Rabbi Akiva, où tu n'es pas chayav karet, donc il n'y a pas de chiloul. Il n'y a pas de chiloul. Tu n'as pas été mechalel la gdusha puisque c'est pas grave. Donc là, tu le couvres parce que c'est Shabbat. Si c'est Terol, tu le prends avec la main, tu le jettes. Hein? Non, tu dis à un Israël de le prendre. Il faut une solution. Mais c'est pas un endroit sur lequel tu es chayav quand tu es tamé. Il est tamé, alors, il est tamé lui. Qui? Le Sheretz. Oui, alors. Donc on a dit qu'un des Tanaïm, il ne voulait pas qu'on augmente la Touma basée. C'est-à-dire que t'as pas le droit d'être métamé. Mais ça, c'est que dans un endroit où tu es chayav. Mais si j'ai une possibilité de ne pas être métamé, j'ai pas le droit d'être métamé stam. Mais tu n'es pas métamé. Qu'est-ce que tu es Si je le métamé? prends avec la main, je suis métamé. Toi, tu es tamé. Moi, en tant qu'Israël, Ouais. si je suis Tao, je pourrais le prendre avec la main. Non, mais toi, ça ne me dérange pas. Qu'est-ce qu'on s'en fout que tu viennes tamer? Tu n'es pas dans un endroit qui nécessite de la tahara, parce que tu es dans la Lechka, et donc Bah, tu le prends avec quelque chose. Avec le problème de tamer. Tu Ne transgresse pas un essour de. C'est quoi? Même le Kohen, il n'a aucun problème de devenir tamé. Il n'y a que Tmémet qui a un problème. Arrête la Touma d'un chéret, le soir il va au mikvé, c'est fini. Hein? Le mitzvah qui est de Shemtio, non? Là, c'est pour les Kohanim. Oui. C'est ça qu'on parle. Non, même le Cohen, c'est juste Mehmet. C'est juste Le Issour, il peut mettre. Le problème, il est qu'ici, on a un chéret à l'intérieur du Beth Amikdash. Là, tu n'as pas le droit d'être tamé. Quand tu es à l'intérieur du Beth Amikdash. Mais si c'est dans un endroit où tu n'es pas chayav, il n'y a pas de problème. Alors justement, qu'est-ce que ça change sur Shabbat ou pas, justement dans l'endroit où il n'y a pas de c'est pas dans le... Moukhtse. Ah, bah dis-le. Non, on l'a pas dit. On l'a pas dit. D'accord. Rabbi Shimon Omer, makom shitiru lecha chachamim. Donc là, la phrase de Rabbi Shimon, elle vient, elle va clôturer la Masechet. Elle est un peu bizarre. Regardez, Rabbi Shimon Omer, makom shitiru lecha chachamim. Quand chachamim t'ont permis, Michelcha natnu lecha. C'est de toi qu'on t'a permis. On va voir ce que ça veut dire. Chez Lou itiru lecha et meshum shut. Parce que tout ce qu'on t'a permis au Beth Amikdash, ce n'est que meshum shut et pas Issour de Horaïta. Donc la Gemara, elle va expliquer ce que ça veut dire. On commence avec le Shiretz. Amar Rav Tavi bar Kisna. Rav Tavi bar Kisna, il dit Amar Shmuel au nom de Shmuel. Amachnis tamé Shiretz la Mikdash chayav. Quelqu'un qui rentre un keli tamé Shiretz au Bet Mikdash, il est chayav. Shiretz atzmo patour. Par contre, s'il a rentré un Shiretz atzmo, il est patour. Incroyable. Maïtama Amar Kra, parce qu'il y a marqué Mizachar ve'ad nekeva. Un garçon comme une fille qui rentre Betouma au Bet Amikdash, il est chayav karet. La Gemara dit Tishlechu, renvoie-le. Mishesh lo tahara, étant donné qu'on te parle seulement d'un homme ou d'une femme, c'est seulement que celui qui peut devenir tahor, bemikvé, que lui il est chayav quand tu le rentres au Bet Amikdash. Yatsa sheret, shen lo tahara bemikvé. Un sheret, tu peux le tremper toute la journée dans le mikvé, il ne deviendra pas tahor. Donc un sheret, c'est pas chayav. Mais un kli que tu peux le rendre tahor en le rentrant dans le mikvé, celui-là tu es chayav. La Gemara dit Leima, mais c'est allé. Est-ce qu'on va dire que ça vient aider ce que tu viens de dire que quoi? Il y a marqué Mizachar va nekeva, tishlechu, prat le klicheres. Alors même un klicheres, tu le rentres, s'il est tamé, tu n'es pas chayav. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tara au klicheres. Si, je suis un peu takana. C'est pas une takana. Non, ça s'appelle pas une takana de le casser. Ça s'appelle le casser. C'est une marque entre Rabbi Eliezer Mais une fois que tu as fait de la shvira, tu peux le remonter, il est caché. Non, tu ne sais plus un klicheres comme avant. D'accord? Donc, la Gemara dit, si tout ta svara elle est que tu n'es chayav que sur un kli quand tu peux le rendre tahor, un kli chéret, tu ne peux pas le rendre tahor, donc tu ne serais pas tour. Est-ce qu'il peut
Hein? Divrei Rabbi Yoshia Geli, Maïtama, la mishum de letle tahara b'mikvé, n'est-ce pas que le kli cheres, tu es pas tout parce qu'il n'a pas de tahara dans le mikvé? Lol, ça n'a rien à voir. Mishena se avatuma, c'est le bémet, celui qui rentre un cheres, un cheretz, il est chayav. Et un kli cheres, il est pas tout, pourquoi? Mishena se avatuma, c'est seulement celui qui peut devenir avatuma qui est chayav. Yatsa kli cheres, sheno nase avatuma. Un kli cheres ne pourra jamais devenir avatuma, même s'il est en contact avec un mort. C'est normal, il n'a pas de vie. Un verre en verre devient avatuma. Comment Un verre en verre devient avatuma. Pourquoi? Parce que le mort, il est avi avatuma, donc celui qui le touche, il est avatuma. Mais le kli cheres, étant donné qu'il n'a pas de tahara, il ne peut pas devenir avatuma. Donc celui-là, il n'est pas tout au Beth Amikdash. En deux mots, quand tu rentres au Beth Amikdash, un kli qui a une tahara, tu es chayav, s'il est tamé, un sheret aussi, tu es chayav. C'est la maskana. Leima ketane, va-t-on dire que c'est comme cette marque ketanim qu'on a vu dans la Mishnah, sheret shenimtza b'amikdash, un sheret qui est présent au Beth Amikdash, Kohen motzio ba'amaino, le Kohen le sort avec sa ceinture, shelo lishot et atuma, pour pas laisser la touma à l'intérieur. Divrei Rabbi Yochanan ben Broka, Rabbi Yehuda Omer, betzvat shel etz motzio. Il prend deux morceaux de bois, il le sort avec. Shelo le rabot et atuma. Donc la Gemara dit Maïlav be'akam lifigé, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette entre les deux? Un il dit tu sors avec ta ceinture pour faire le plus vite possible, l'autre il dit tu sors avec des bâtons pour pas être marbé la touma. Maïlav be'akam lifigé, des mains, des amar shelo les shot kasavar amachnis sheres lamikdash chayab. Qu'est-ce que tu gagnes entre le bâton et le fer? Le fer, quel fer? Le fer. Non, tu dis Dafka avec le bâton, si tu fais un truc avec un truc en fer. L'homme chané, tu vas aller chercher quelque chose d'autre, une pelle. D'accord, ça change rien le bâton Dafka. Non. Ça change rien le bois. Le bois, c'est pas Mekabel Touma, le bois. Du moment où tu vas chercher. Le bois, il n'est pas Mekabel Touma. Ah, sous tes cliettes, c'est Mekabel Touma. Non, c'est quoi? Deux morceaux de bois. Non, deux morceaux de bois. Ah, un truc qui est pas fini. C'est pas Mekabel Touma, le bois. Deux morceaux de bois. Donc la Gemara dit, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? D'après celui qui dit, il faut pas laisser la touma là, vite, prends ta ceinture, tu t'en fous. Même si tu mets ta ceinture, pourquoi? Parce qu'il pense que les man de Amar, Shelo Lishot, Kasavar Amachnis Sheret, le Migdash Chayav. Il pense que celui qui rentre en Sheret au Bet Amigdash, il est Chayav. Et donc, si tu es Chayav, vite il faut faire sortir. Ou man de Amar, Shelo les Rabot, et celui qui dit non, va chercher un bâton, c'est pas grave si ça reste 2 minutes de plus, pourquoi? Kasavar Amachnis Sheret, le Migdash Patour. Comme d'après lui, tu es Patour. Donc c'est pour ça que c'est pas grave si de toute façon le Sheret il a 10 minutes de plus, mais à Karat, de toute façon tu es Patour. D'après celui qui dit que tu es Chayav, vite, même si tu mets ta ceinture. Ça m'a dit non, ça n'a rien à voir. Lo, des coulées alma Chayav, Behemet. D'après tout le monde, celui qui rentre en Sheret à l'intérieur est Chayav. Ici la marloquette elle est comme ça. Mar savar shiui touma adif. Un il pense il vaut mieux laisser la touma que d'être métamé beyadaim, un cli charrette. Ou mar savar a fouché touma adif. Il vaut mieux être marbé de la touma puisque maintenant ton habit va être tamé plutôt que de laisser la touma un instant de plus. Et là kanetana. Donc va mettre la marloquette. Est-ce que tu es Chayav ou tu es patour sur un Sheret au Bet Amikdash? Elle est comme la marloquette entre Rabbi Shimon ben Ananas et Rabbi Akiva. Vetnan. Mechan Motsin Oto. D'où est-ce qu'on le sort? D'après Rabbi Shimon ben Ananas, on le sort que Oulam, Kodesh HaKodashim, Kodesh, Oulam, et entre le Misbeach et le Oulam. Donc d'après lui, Maïlav Be'ak Amifligé, que d'après lui, c'est des man de Amar Me'azara, des man de Amar Me'azara, d'après celui qui dit que de la Hazara, tu ne fais pas sortir. Mais mettre tout le reste, ça s'appelle la Hazara. C'est-à-dire, derrière le Misbeach, c'est encore la Hazara, et pourtant, tu dis, tu n'as pas besoin de le faire sortir. Kassavar, Amachnis Sheretz l'Amikdash Patour. De toute façon, tu n'es pas tout. Tout le problème, il est que c'est pas Mechoubad, un Sheretz à l'intérieur du Bet Amikdash. Alors, tu mets un cli à l'envers, et c'est bon. Donc, d'après celui qui dit que c'est pas tout, Bémet, il n'y a aucun problème de laisser le Sheretz à l'intérieur du Bet Amikdash. De toute façon, tu n'es pas tout. Tout le problème, c'est pas Mechoubad. Et donc, c'est quand que c'est pas Mechoubad, c'est quand c'est dans le Kodesh, Kodesh HaKodashim, et Ben Haoulam la Misbeach. Et d'après, au Mande Amar, Mikula Hazara, d'après celui qui dit que de toute la Hazara tu dois sortir, Kassava Chayav. Lui il pense que Bémet est Chayav, donc c'est pour ça que au plus vite tu sors. Un, deux, pour que ça fasse.